Bonjour belle âme, alors je suis ravie de te retrouver pour cette nouvelle vidéo sur le merveilleux et j'ai le plaisir de vous présenter mon amie Marion qui est donc journaliste. Je te laisse donc la parole. Qui es-tu? Eh bien, bonjour à vous. J'ai accepté l'invitation de Maïté d'abord parce que c'est mon amie et puis parce que j'aime bien le thème qu'elle souhaite développer aujourd'hui et les autres jours aussi. Je suis maman de 2 enfants que j'aime d'amour fou et je suis aussi journaliste et c'est un métier qui me plaît énormément. C'est plus qu'un métier pour moi, c'est un mode de vie. Et j'ai la chance de faire ce que j'avais envie de faire depuis toute petite, depuis plus de 20 ans. À la fois dans les Hauts-de-France, mais aussi dans le monde entier. J'ai la planète comme bureau. Très bien. Alors je te pose la question de ce groupe que j'ai la chance en effet d'animer. Qu'est-ce qui t'émerveille et te donne espoir en la vie? Alors moi, c'est assez simple. Quand tu m'as posé la question, j'ai tout de suite pensé à cette chose-là. Moi, ce qui m'émerveille, ce sont les gens. Les gens, parce que chaque jour, je rencontre des gens différents. Chaque jour, ils me rendent service en acceptant d'être interrogés, en acceptant de m'aiguiller, en acceptant de témoigner. Euh, c'est eux, ce sont les gens en fait qui me permettent de faire mon travail, parce que ce sont les gens qui nous permettent de fabriquer nos reportages en se livrant ou en nous donnant. C'est vraiment ce geste, une parole. Et c'est aussi les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, qui nous lisent, qui permettent aux journalistes d'exister. Et depuis plus de 20 ans, je considère un petit peu ça comme un miracle au quotidien. Parce que quand même, euh, comment font ces gens tous les jours depuis plus de 20 ans pour m'offrir un petit morceau de leur histoire, pour me faire cette confiance-là d'aller porter leurs paroles, porte-voix ou trait d'union, comme on l'évoquait, un petit trait d'union entre les gens qui vont recevoir et les gens qui ont quelque chose à dire ou étayer un propos. Et du coup, je fais ce petit trait d'union entre les deux, ou ce porte-voix, parce que de leur entourage, je serai celle qui permettra d'élargir un petit peu le propos à tous ceux qui nous font l'honneur de nous regarder. Donc, et c'est ça qui me donne espoir. C'est que depuis 20 ans, alors qu'on dit que dans notre pays ou dans le monde, sur Terre, c'est dur, c'est de pire en pire, mais moi je trouve pas. Alors oui, il y a des difficultés et je suis bien placée pour les connaître, hein, mais rentrer chez les gens, connaître leur travail, aller en entreprise, donc voir des artisans, parcourir la planète, et à chaque fois, quelles que soient les difficultés, qui peut-être peuvent être plus dures, il y a toujours quelqu'un pour nous. Et ça, ouais, je trouve ça merveilleux, cette générosité de... Parce que il y a des boulots où on se suffit à soi-même, enfin, non, et moi j'ai besoin des gens d'un côté, j'ai besoin d'autres gens de l'autre. Et depuis plus de 20 ans, ils sont toujours au rendez-vous. Et je trouve ça, ouais, un peu magique. Et en contradiction avec ce qu'on veut bien nous servir comme discours assez négatif. Tout à fait. Tout à l'heure tu me donnais une image de coffre. Tous ces témoignages en fait, tu m'expliquais que c'était comme des pierres précieuses et comme un coffre que tu avais intégré à l'intérieur de toi. Mm. Tu veux bien me réexpliquer l'image? Oui, parce que euh, des fois, on va faire un reportage sur la culture de la betterave, qui est un sujet central aujourd'hui. Des fois, on va faire un sujet sur un infanticide, ou sur une perte d'emploi, ou sur l'environnement. Et en fait, on rencontre les gens à un moment donné. Et bien souvent, on a assez peu de temps. Parfois, on le prend, mais bien souvent, on n'a pas le temps. Et en quelques secondes, il se livre, est livré. C'est-à-dire qu'il il me le dépose. Et moi, je le prends. Et j'ai l'impression que depuis toutes ces années, je visualise un coffre de pirate, marron, avec des dorures et un gros verrou. Et à chaque fois que je rencontre une personne, je l'ouvre. Ouais. Et je viens déposer une petite pierre de couleur qui me nourrit. Alors, 22 ans bientôt de boulot, peut-être que je ne me souviens pas de tout. Mais en tout cas, tout est encore en moi. Et ça me fait grandir, ça me fait... ça m'enrichit. Et surtout, grâce à toutes ces personnes que j'ai rencontrées depuis toutes ces années, et j'espère celles que je vais encore rencontrer, je peux ouvrir mon regard. Dire que j'ai pas une pensée qui est dictée par des rails dans lesquels je suis depuis toujours. Je suis
grâce à tout ça, ouverte sur d'autres façons de vivre, d'autres façons de penser, d'autres façons de faire, d'autres façons de travailler, d'autres façons de voir les choses, d'autres façons de bavarder, d'autres façons de parler, d'autres façons de travailler, tout. Et un petit morceau d'histoire, ouais, c'est une petite pierre qu'on m'offre. Et c'est très précieux. Très bien. Et est-ce que dans justement ces moments où c'est un peu compliqué pour toi, est-ce que tu fais appel à ce coffre? Est-ce que des fois, tu as justement des pensées par rapport à des personnes, par rapport à des vécus qui t'ont été livrés? Est-ce que ça t'aide justement te rappeler qu'il y a eu des personnes qui ont été en confiance avec toi, qui t'ont délivré des choses? Et est-ce que ça donne un petit coup de boost pour continuer alors que, comme tous, hein, on fatigue, on en a marre? Alors moi, je fatigue pas de ça. Si je suis fatiguée, c'est quand je reste au bureau. Mais je suis jamais fatiguée d'aller à la rencontre des gens. Quand on veut faire ce travail, faut pas faire ce travail parce qu'on aime écrire ou lire, ou parce qu'on a envie de dénoncer, ou parce qu'on veut soulever des scandales, parce qu'on veut résoudre des injustices. Les injustices, il y a les magistrats pour ça, mais il faut faire ce métier parce qu'on aime les gens. Donc je suis jamais fatiguée d'aller à leur rencontre. D'ailleurs, quand ça va peut-être qu'aussi un petit coup de mou, c'est le fait de sortir et d'aller découvrir un lieu et une personne c'est ça qui va me booster. Mais c'est toujours inspirant. Des fois, on a rencontré des gens dans la détresse la plus totale. Des gens en deuil, des gens dans l'attente que quelqu'un revienne et qui ne reviendra pas. Des gens qui vont qui vont perdre leur emploi. Des gens qui sont malades. Des gens qui ont peur. Mais je les ai quand même. Et oui, c'est toujours inspirant. En tout cas, de connaître la vie des gens. Et alors moi, je suis un petit peu une acharnée, c'est que je prends des nouvelles après. D'accord. Souvent. Ouais. Voilà. Bon, le nombre d'interlocuteurs. Mais oui, j'aime bien voir la fin de l'histoire. Et même si c'est pas pour un reportage, pour pouvoir refermer le coffre, qui ne se ferme jamais vraiment d'ailleurs. Parce que voilà, il y a des gens, au bout de 20 ans, où j'ai toujours des contacts avec eux, ou 5 ans, ou 10 ans, ou le mois dernier, j'ai des contacts encore avec eux. Parce qu'ils ont fait partie de ma vie sur un court instant, j'ai fait partie de la leur sur un court instant, mais ça crée quelque chose, une histoire. Ouais, magnifique. Les personnes en fait, qui peuvent suivre ces vidéos, hein, je mets toujours à disposition du coup ces vidéos, dans en tout cas l'espoir que ça puisse parler à quelqu'un qui peut-être est un petit peu dans la détresse ou pour qui c'est compliqué en ce moment. Qu'est-ce que tu pourrais lui adresser du coup? Parce que toi, le merveilleux, tu viens d'expliquer ce que c'était, dans quoi tu le trouvais notamment dans ton travail. Tu t'adresserais comment à cette personne? Souvent, quand on va pas bien, on nous demande d'aller voir les gens pour parler aux gens. C'est le principe des thérapies, c'est le principe des analyses, c'est le principe des métiers de soignant. Va voir quelqu'un, il faut parler. Mais peut-être que parfois la solution, c'est aussi d'écouter. Écouter, entendre et... Parce que déjà, parfois les personnes ont la solution. Parfois, ils ont juste un petit bout de joie à nous donner. Parfois, ils peuvent juste nous montrer que ce qu'on vit, c'est dur, mais c'est peut-être pas si terrible. Et parfois, ils vont nous permettre de nous concentrer sur quelque chose qui n'est pas à l'intérieur de nous, mais à l'extérieur. Et ça fait du bien. Donc, ça remplace évidemment pas un soin d'un thérapeute ou d'un psychothérapeute ou d'un psychiatre. Ça n'empêche pas. Mais peut-être que le soin, il passe aussi par l'écoute, par recevoir, plutôt que parler. Peut-être ça. Oui. Je remercie Marion de ton partage. Merci. Merci beaucoup. Belle âme, j'espère que ça t'a fait du bien, en tout cas ce moment ensemble, en toute amitié, et ce moment de partage pour délivrer ce qu'est le merveilleux pour nous. Je souhaite une belle journée et puis à très bientôt. Merci. À bientôt Marion. Bah oui, à très vite.